Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis aujourd'hui sur cette place. C'est un honneur pour moi de me trouver ici, devant vous, en présence du docteur Zakir, que beaucoup parmi vous connaissent déjà pour la clarté de ses réponses et la douceur avec laquelle il aborde même les sujets les plus sensibles. Je m'appelle Moussa, je suis un homme simple, déjà avancé en âge. Mais une question me trotte dans la tête depuis des années, et j'ai toujours voulu la poser publiquement, devant un public mixte comme celui-ci, parce que je pense que la réponse honnête à cette question peut rapprocher nos cœurs plutôt que les éloigner. Docteur Zakir, voici ma question. Pourquoi les Juifs, dans leur majorité, ne croient-ils pas en Jésus comme étant le Messie envoyé par Dieu? Je vous laisse la parole, et je vous écoute avec tout le respect que je vous dois. Qu'Allah te récompense, mon frère Moussa, pour cette question. Et avant même de répondre, je veux remercier chacun d'entre vous, musulmans et chrétiens, d'être venus ici aujourd'hui, dans cet espace public, pour écouter une discussion qui, je l'espère du fond du cœur, ne va blesser personne, mais au contraire, va apporter de la lumière. Parce que c'est exactement ça, l'objectif d'une vraie discussion interreligieuse. Pas gagner un débat, pas humilier l'autre, mais chercher ensemble la vérité avec amour. Et je dis bien avec amour, parce que sans amour, même la vérité devient une arme. Et nous ne voulons pas d'armes ici, nous voulons des ponts. Alors Moussa, ta question touche à un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de débats, parfois même beaucoup de haine entre communautés à travers l'histoire. Et je tiens à dire dès le départ, très clairement, devant tout le monde, il n'est pas question ici de juger qui que ce soit, ni de dire que telle communauté est mauvaise et telle autre bonne. Il s'agit de comprendre, à la lumière du Coran, comment cette question est traitée, avec toute la nuance qu'elle mérite. Premièrement, frères et sœurs, il faut savoir une chose essentielle, que beaucoup de musulmans eux-mêmes ignorent. Le Coran honore Jésus, qu'on appelle en arabe Issa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, d'une manière qui va surprendre beaucoup de chrétiens présents ici aujourd'hui. Il y a une sourate entière, la sourate 19, qui porte le nom de Maryam, c'est-à-dire Marie elle-même. Une femme à qui Allah a dédié un chapitre entier du Coran. Réfléchissez à ça un instant. Dans cette sourate, le Coran raconte la naissance miraculeuse de Jésus, sans intervention d'un père, par la seule volonté d'Allah. Le Coran dit que l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait enfanter un fils pur, et que ce fils parlerait dès le berceau pour défendre l'honneur de sa mère, lorsque les gens l'accuseraient injustement. Et c'est exactement ce qui se passe dans le récit coranique. Quand Marie revient parmi les siens avec l'enfant, certains commencent à la calomnier, à l'accuser d'avoir commis une faute grave. Et c'est là que le miracle se produit. Le nourrisson Jésus, encore au berceau, prend la parole et dit, je traduis le sens. « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Imaginez la scène, frères et sœurs. Un bébé qui défend sa mère par un miracle divin. C'est une preuve, dans le Coran lui-même, de la pureté totale de Marie et de la sainteté de Jésus dès sa naissance. Donc, première chose à retenir, et je le dis avec insistance parce que c'est fondamental pour comprendre la suite, l'islam n'est pas une religion qui rejette Jésus. Bien au contraire, l'islam aime Jésus, honore Jésus et considère Jésus comme l'un des plus grands prophètes envoyés par Allah à l'humanité. Il est appelé dans le Coran Al-Masih, le Messie, et aussi Kalimatullah, c'est-à-dire la parole d'Allah, et Ruhullah, un esprit émanant d'Allah. Ce sont des titres immenses que le Coran n'accorde à aucun autre prophète de cette manière. Alors, si l'islam honore autant Jésus, pourquoi parle-t-on de juifs qui ne croient pas en Jésus? Parce que la question de Moussa, en réalité, ne concerne pas la position musulmane sur Jésus. Elle concerne un événement historique et théologique qui s'est produit il y a environ 2000 ans, en Terre Sainte, parmi les enfants d'Israël, qu'on appelle en arabe Bani Israël. Et c'est ici, frères et sœurs, que je vais vous expliquer la perspective coranique, avec toute l'humilité nécessaire, car nous parlons d'histoire sacrée, pas de polémique de comptoir. Il faut d'abord comprendre le contexte. À l'époque de la venue de Jésus, le peuple d'Israël vivait sous occupation, sous domination de l'Empire romain. C'était un peuple qui attendait, depuis des générations, depuis les prophéties des anciens prophètes comme Isaïe, Daniel
et d'autres, la venue d'un Messie, un Mashiach. Mais voilà, dans l'esprit collectif d'une grande partie du peuple à cette époque, l'image du Messie attendu était celle d'un roi puissant, un descendant de David, qui viendrait avec une armée, qui libérerait le peuple de l'occupation romaine, qui rétablirait le royaume terrestre d'Israël dans toute sa gloire. On attendait un libérateur politique et militaire. Et c'est exactement ici que se situe, selon la perspective coranique et selon l'analyse historique elle-même, le point de rupture. Parce que Jésus n'est pas venu avec une armée. Il n'est pas venu renverser l'occupant romain par la force. Il est venu, humblement, en prêchant l'amour, la miséricorde, l'humilité, le pardon. Il guérissait les malades, redonnait la vue aux aveugles par la permission d'Allah, faisait marcher les paralytiques et même, selon le Coran, ressuscitait les morts par la permission divine. Mais il ne correspondait pas à l'attente politique et militaire qu'une partie importante de la population, et surtout une partie de l'establishment religieux de l'époque, s'était forgée. Et là, frères et sœurs, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce mot, establishment religieux. Parce que c'est un point absolument central, et je vais y revenir avec un exemple très concret. À l'époque de Jésus, le pouvoir religieux à Jérusalem, c'est-à-dire les grands prêtres, les scribes, certains pharisiens influents, détenaient une autorité énorme sur le peuple. Ils géraient le temple, ils interprétaient la loi. Ils étaient les intermédiaires entre Dieu et le peuple, du moins dans l'esprit des gens. Or voilà qu'arrive un homme, charismatique, qui attire des foules immenses, qui ose dire des choses comme « Vous respectez la lettre de la loi, mais vous avez oublié l'esprit », qui ose chasser les marchands du temple, qui ose remettre en question certaines pratiques de cette élite religieuse. Mettez-vous à la place de ces autorités. Un tel homme représentait une menace directe pour leur pouvoir, pour leur statut, pour leur influence sur le peuple. Et ici, je veux faire un parallèle qui, j'en suis certain, va parler à beaucoup d'entre vous, musulmans comme chrétiens. Ce phénomène-là, le rejet d'un envoyé de Dieu par les élites en place parce qu'il menace leur pouvoir établi, ce n'est pas un phénomène propre aux Juifs de l'époque de Jésus. C'est un phénomène universel, que le Coran décrit pour pratiquement tous les prophètes envoyés à l'humanité. Le Coran dit, je résume le sens d'un verset récurrent. Chaque fois qu'un messager venait à un peuple avec quelque chose qui contrariait leurs désirs, leurs habitudes, leurs intérêts établis, une partie d'entre eux le traitait de menteur, et une autre partie le suivait. Pensez à Noé, que son peuple a traité de fou pendant des générations. Pensez à Abraham, qu'on a voulu brûler vif. Pensez à Moïse lui-même, Moussa en arabe, comme toi mon frère, que Pharaon et son entourage ont rejeté et persécuté, alors même que Moïse venait avec des miracles évidents. Et pensez même, frères et sœurs, à ce qui est arrivé au prophète Mohammed, paix sur lui, à la Mecque. Sa propre tribu, les Koraïchites, ceux qui avaient le pouvoir économique et religieux sur la Kaaba, l'ont rejeté, persécuté, et ont même tenté de l'assassiner, simplement parce que son message menaçait leur position dominante et leurs intérêts commerciaux liés aux idoles. Donc ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que le rejet de Jésus par une partie des autorités religieuses de Bani Israël à son époque s'inscrit dans un schéma beaucoup plus large, un schéma que le Coran décrit comme une constante de l'histoire humaine. Le pouvoir établi résiste presque toujours à celui qui vient le bousculer au nom de Dieu, peu importe la nation, peu importe l'époque. Ce n'est donc pas une question de « ce peuple-là est mauvais » ou « cette religion-là est mauvaise ». C'est une question de nature humaine face au pouvoir, et l'histoire sainte nous le montre encore et encore. Deuxièmement, et c'est un point que beaucoup de gens ignorent complètement, et je pense que ça va surprendre beaucoup d'entre vous, frères chrétiens en particulier, le Coran précise très clairement que ce n'est pas l'ensemble du peuple d'Israël qui a rejeté Jésus. Il y a eu des croyants. Le Coran parle d'un groupe qu'on appelle les Hawariyun, c'est-à-dire les disciples, ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont soutenu jusqu'au bout. Le Coran rapporte même un dialogue magnifique entre Jésus et ses disciples, où Jésus leur demande « Qui sont mes soutiens dans la voie d'Allah ?» Et les disciples répondent « Nous sommes les soutiens d'Allah, nous croyons en Allah, sois témoin que nous sommes soumis à lui. » C'est dans la sourate Al-Imran, la sourate 3. Donc, frères et sœurs, on ne peut absolument pas dire que les Juifs en bloc ont rejeté Jésus. C'est historiquement et théologiquement inexact, et le Coran lui-même le contredit. Il y a eu une partie du peuple,
et particulièrement une partie de l'élite religieuse et politique de l'époque, qui a rejeté sa mission parce qu'elle ne correspondait pas à leurs attentes et menaçait leurs intérêts. Mais il y a eu aussi des croyants sincères, des disciples fidèles, des cœurs purs, qui ont reconnu en lui l'envoyé de Dieu. Troisièmement, et j'arrive maintenant au point le plus important, celui qui, je crois, va complètement transformer la façon dont beaucoup d'entre vous comprenez cette histoire. Parce que souvent, on présente cette histoire comme une histoire de trahison. Jésus a été trahi par son peuple, abandonné, livré, crucifié. C'est l'image que beaucoup de gens ont en tête, musulmans comme chrétiens, influencés par certains récits. Mais le Coran, frères et sœurs, vient bouleverser complètement cette image, et d'une manière qui, à mon avis, est extraordinairement réconfortante. Dans la sourate An-Nisa, la sourate 4, verset 157, Allah dit, je traduis le sens avec la plus grande prudence. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence. Ceux qui ont divergé à son sujet sont vraiment dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne suivent que des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Réfléchissez bien à ce que cela signifie, frères et sœurs. Le Coran ne dit pas « Ils ont réussi à le trahir et à le tuer, et Dieu n'a rien pu faire ». Le Coran dit exactement l'inverse. Leur plan a échoué. Ils n'ont pas eu le dernier mot. Allah, dans sa toute-puissance, a protégé Jésus, l'a sauvé et l'a élevé vers lui. Donc l'histoire de Jésus, selon le Coran, n'est absolument pas une histoire de victoire de la trahison sur la vérité. C'est une histoire de victoire de Dieu sur les complots des hommes. C'est une histoire d'honneur, pas de défaite. Et c'est pour ça, frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis ici aujourd'hui, que je voulais reformuler cette question dès le départ, et c'est exactement ce que j'ai fait dans le titre même de cette vidéo. On ne devrait jamais dire « Jésus a été trahi », parce que selon le Coran, ce n'est pas ce qui s'est passé. On devrait plutôt dire « Une partie du peuple a tenté quelque chose contre Jésus, et Allah a déjoué leur plan en l'honorant et en l'élevant vers lui. » C'est une nuance qui change absolument tout, et qui retire toute charge négative, toute accusation collective de cette histoire. Quatrièmement, je voudrais aborder un aspect que beaucoup de gens oublient. Pourquoi est-ce important, aujourd'hui, en 2026, de comprendre tout cela avec nuance? Parce que, frères et sœurs, l'histoire nous a montré ce qui arrive quand on simplifie à l'excès, quand on transforme une question théologique complexe en accusation collective contre un peuple entier. Cela a nourri, à travers les siècles, des haines, des persécutions, des souffrances immenses. Et ni l'islam, ni le message authentique de Jésus, ni la Torah de Moïse n'appellent à la haine d'un peuple. Le Coran lui-même dit, dans la sourate Al-Hijr et ailleurs, qu'Allah a honoré les enfants d'Israël, qu'il leur a envoyé de nombreux prophètes, qu'il leur a donné le livre. Le Coran reconnaît la dignité de ce peuple, même lorsqu'il critique certains comportements de certains de leurs leaders à certaines époques. Et c'est exactement la même logique, frères et sœurs, que le Coran applique aux musulmans eux-mêmes. Le Coran ne dit jamais « tous les musulmans sont parfaits ». Le Coran critique sévèrement les hypocrites parmi les musulmans, critique les musulmans qui désobéissent, qui trahissent la confiance, qui abandonnent leurs devoirs. Donc cette logique de nuance, de distinction entre les individus et le groupe, c'est une logique coranique universelle, appliquée à toutes les communautés, y compris la nôtre. Cinquièmement, j'aimerais maintenant aborder la question d'un point de vue plus spirituel, plus profond, parce que je pense que c'est ça, finalement, le cœur du sujet. Pourquoi, fondamentalement, est-ce difficile pour un être humain de reconnaître un envoyé de Dieu lorsqu'il vient? Je crois que la réponse se trouve dans la nature même de l'ego humain. Reconnaître un prophète, c'est accepter de changer, d'abandonner ses certitudes, parfois d'abandonner son statut, son pouvoir, ses habitudes confortables. Et ça, frères et sœurs, c'est extrêmement difficile pour n'importe quel être humain, peu importe sa religion, sa nationalité, son époque. Pensez-y un instant. Si un prophète venait aujourd'hui, là, devant nous, et qu'il nous disait « Tout ce que tu fais depuis 20 ans, change-le », combien d'entre nous accepteraient immédiatement, sans résistance, sans ego, sans peur? C'est une question qu'on devrait tous se poser à nous-mêmes, plutôt que de juger les générations passées avec le confort du recul historique.
C'est très facile de juger, 2000 ans après, des gens qui ont vécu sous occupation romaine, dans une époque de tensions politiques et religieuses extrêmes, sans avoir vécu nous-mêmes cette pression. Sixièmement, je voudrais parler de ce qui nous réunit, frères et sœurs, plutôt que de continuer à insister sur ce qui nous divise. Parce que musulmans et chrétiens, malgré nos différences théologiques sur la nature de Jésus, partageons un amour profond pour cet homme extraordinaire. Vous, frères chrétiens, vous croyez qu'il est le Fils de Dieu incarné, le Sauveur du monde. Nous, musulmans, nous croyons qu'il est un prophète immense, le Messie, né miraculeusement, qui reviendra à la fin des temps selon notre tradition également. Nos théologies diffèrent, c'est un fait, et je ne vais pas faire semblant que ce n'est pas le cas, ce serait malhonnête envers vous. Mais notre respect, notre amour pour la figure de Jésus, notre admiration pour son message de miséricorde, de justice, de compassion envers les pauvres et les opprimés, ça, nous le partageons profondément. Et c'est exactement pour ça que des rencontres comme celle d'aujourd'hui, ici, sur cette place publique, devant musulmans et chrétiens réunis, sont si précieuses. Parce qu'on peut parler de nos différences, oui, sans détour, sans fausse pudeur, mais on peut le faire avec amour, avec respect, sans transformer la différence en hostilité. Septièmement, et je vais conclure bientôt, frères et sœurs, je voudrais m'adresser directement à mes frères chrétiens présents ici aujourd'hui. Je sais que pour certains d'entre vous, entendre un musulman parler de Jésus peut sembler étrange au premier abord. Mais je veux que vous sachiez ceci. Le jour où un musulman cesse d'aimer Jésus, ce musulman a quelque chose à revoir dans sa pratique de l'islam, parce que l'amour de Jésus fait partie intégrante de notre foi. Un musulman qui insulte Jésus ou Marie n'est tout simplement pas fidèle au Coran. Et de la même manière, je voudrais dire à mes frères et sœurs musulmans, un musulman qui méprise un chrétien, qui le traite avec dédain ou hostilité simplement parce qu'il croit différemment, n'est pas non plus fidèle à l'esprit du Coran, qui nous ordonne, dans la sourate Al-Ankabut, de débattre avec les gens du livre de la meilleure des manières. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire aujourd'hui, Moussa et moi, devant vous. Débattre, échanger, questionner, répondre, mais toujours, dans le respect et la recherche sincère de la vérité, sans jamais tomber dans l'arrogance ou le mépris de l'autre. Huitièmement, pour résumer tout ce que nous avons dit aujourd'hui, frères et sœurs, non, on ne peut pas dire simplement que les Juifs ne croient pas en Jésus parce qu'il les a trahis. C'est une formulation fausse et injuste. La réalité, selon le Coran, est beaucoup plus nuancée. Une partie de l'élite religieuse et politique de l'époque a rejeté Jésus parce que sa mission ne correspondait pas à leurs attentes politiques d'un Messie libérateur militaire, et parce que son message menaçait leur pouvoir établi. Un phénomène que le Coran identifie comme une constante face à presque tous les prophètes de l'histoire. Une autre partie du peuple, les disciples, a cru en lui sincèrement. Et surtout, le complot contre Jésus n'a pas réussi. Allah l'a sauvé et l'a élevé vers lui. Ce qui transforme cette histoire d'une histoire de trahison et de défaite en une histoire d'honneur et de protection divine. Voilà, frères et sœurs, ce que le Coran nous enseigne sur cette question délicate, avec, j'espère, toute la nuance et le respect qu'elle mérite. Moussa, je te remercie infiniment d'avoir posé cette question avec autant d'honnêteté et de courage devant un public aussi diversifié. Et à vous tous, musulmans et chrétiens réunis aujourd'hui sur cette place, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter, avec ouverture d'esprit et bienveillance, une discussion qui, je l'espère sincèrement, vous aura apporté plus de lumière que de confusion. Si cette discussion vous a touché, si elle a ouvert quelque chose en vous, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne, à mettre un like à cette vidéo, à la partager avec ceux qui, autour de vous, ont besoin d'entendre ce genre de dialogue apaisé entre nos deux communautés, et bien sûr, à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et pour clore cette première partie, dites-le avec moi, du fond du cœur. Allah Akbar. Maintenant, frères et sœurs, je voudrais aller encore plus loin, parce que je sens que certains d'entre vous ont peut-être encore une question en suspens, une question qui tourne dans la tête et qui ressemble à ceci. D'accord, docteur Zakir, vous nous avez dit que c'est un phénomène universel, que les prophètes ont toujours été rejetés par les pouvoirs en place, et vous nous avez dit que le complot contre Jésus a échoué grâce à Allah. Mais quand même, concrètement, aujourd'hui, en 2026,
Pourquoi la majorité des Juifs ne reconnaissent-ils toujours pas Jésus comme le Messie? C'est ça la vraie question qui reste, n'est-ce pas? Et c'est une excellente question, une question honnête, qui mérite une réponse tout aussi honnête. Pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre ce que le mot « Messie » signifie réellement dans la tradition juive, parce que là se trouve la clé de toute cette discussion. En hébreu, Mashiach, que les chrétiens ont traduit par Messie et les Grecs par Christos, signifie littéralement « loin », celui qui a été consacré par une onction d'huile sainte, à la manière dont les rois et les grands prêtres étaient consacrés dans l'Ancien Testament. Mais au-delà de l'étymologie, dans la tradition rabbinique hébraïque, le Messie attendu devait accomplir un certain nombre de choses très précises, des critères que les rabbins ont codifiés à partir des textes prophétiques. Et ces critères sont centraux pour comprendre pourquoi, du point de vue juif traditionnel, Jésus ne correspond pas au Messie attendu. Quels sont ces critères? Premièrement, le Messie devait reconstruire le temple de Jérusalem. Or, le temple a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, soit des décennies après la mission de Jésus, et il n'a jamais été reconstruit. Deuxièmement, le Messie devait rassembler tous les Juifs dispersés en terre d'Israël. Ça ne s'est pas produit du temps de Jésus. Troisièmement, le Messie devait instaurer une ère de paix universelle, une paix où, selon le prophète Isaïe, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Là encore, objectivement, cette paix universelle n'est pas advenue au 1er siècle. Quatrièmement, selon certains courants, le Messie devait descendre de la lignée de David d'une manière prouvable et reconnue publiquement. Et cinquièmement, il y a une notion fondamentale dans la théologie juive. Dieu est un, absolument un, indivisible, sans associé, sans partenaire, sans fils au sens littéral du terme. Le judaïsme, dans sa forme classique et rabbinique, est un monothéisme pur et absolu. Et la doctrine chrétienne de la Trinité, la doctrine selon laquelle Jésus est Dieu incarné, est, du point de vue juif, une forme de polythéisme, ou du moins une atteinte à l'unicité absolue de Dieu, que les Juifs appellent le tawhid. Attendez, pardon, ça c'est le terme arabe que nous utilisons, nous les musulmans. En hébreu, c'est le concept de Yishud, l'unicité absolue de Dieu, résumée dans le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Et c'est là, frères et sœurs, que quelque chose de très intéressant apparaît, quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais réalisé. Sur ce point précis, la conception de Dieu, l'islam et le judaïsme sont beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'ils ne le sont tous deux du christianisme traditionnel. Parce que nous, musulmans, nous disons également « Allah est un, absolument un. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. » C'est la sourate Al-Ikhlas, la sourate 112, que beaucoup parmi vous connaissent par cœur. Et cette conception de l'unicité absolue de Dieu, sans incarnation, sans trinité, sans fils au sens physique ou ontologique, c'est précisément ce que l'islam et le judaïsme partagent profondément. Alors je veux être très clair ici, parce que je ne veux pas que mes frères chrétiens présents se sentent attaqués. Je ne suis pas en train de dire que la foi chrétienne est invalide ou sans valeur. Je dis simplement que, théologiquement, la raison principale pour laquelle les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie tient à deux choses. Premièrement, il n'a pas accompli les critères messianiques tels qu'ils les comprennent dans leur tradition. Et deuxièmement, la manière dont le christianisme a défini Jésus au fil du temps, comme Dieu incarné, comme deuxième personne de la Trinité, est fondamentalement incompatible avec la conception juive de Dieu. Et sur ce second point, nous, les musulmans, nous sommes théologiquement du côté juif, si je puis dire. Même si par ailleurs notre relation avec les deux traditions est différente et complexe. Maintenant, certains d'entre vous vont me poser la question suivante, et c'est une question légitime. Mais docteur Zakir, il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui semblent pointer vers Jésus, non? Les chrétiens citent souvent Isaïe 53, le serviteur souffrant, ou le psaume 22, ou encore Michée 5 sur Bethléem. Est-ce que ces prophéties ne prouvent pas que Jésus est bien le Messie annoncé? C'est un débat théologique millénaire, et je vais vous donner une réponse honnête. Les savants juifs et les savants chrétiens interprètent ces textes de manière radicalement différente depuis 2000 ans. Pour les chrétiens, ces textes préfigurent clairement Jésus.
Pour les savants juifs traditionnels, ces mêmes textes parlent soit du peuple d'Israël collectivement comme serviteurs souffrants, soit de personnages historiques de leur propre époque, et non d'un messie individuel à venir. Ce n'est donc pas un débat qui se règle en 5 minutes sur une place publique, et l'honnêteté intellectuelle m'oblige à vous dire que les deux parties ont des arguments sérieux, même si, bien entendu, en tant que musulman, je m'en remets au Coran comme critère final. Ce qui m'amène à un point essentiel que je voulais aborder depuis le début. Quelle est la position du Coran sur les écritures qui existaient avant lui, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile? Et c'est ici que beaucoup de musulmans eux-mêmes sont dans la confusion, et j'aimerais clarifier ce point avec vous aujourd'hui. Le Coran reconnaît que la Torah révélée à Moïse et l'Évangile révélé à Jésus étaient des livres saints, envoyés par Allah. Le Coran dit, dans la sourate Al-Imran, « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant ce qui existait avant lui. Et il avait fait descendre la Torah et l'Évangile auparavant, comme guide pour les hommes. » Donc, dans la vision islamique, la Torah originelle et l'Évangile originel sont des révélations divines authentiques. La nuance, et c'est une nuance de taille, c'est que le Coran indique également que ces textes ont subi des modifications, des altérations, des interpolations humaines au fil des siècles, ce que les savants musulmans appellent le tahrif. Certains passages ont été ajoutés, d'autres changés, d'autres mal interprétés. Ce n'est pas une accusation gratuite. Des siècles de critiques textuelles bibliques, menées par des savants chrétiens et juifs eux-mêmes, ont confirmé que les textes que nous possédons aujourd'hui ont effectivement traversé de nombreuses étapes rédactionnelles, et que la Bible telle que nous la connaissons n'est pas une dictée divine directe, mot à mot, mais un ensemble de textes rédigés par des auteurs humains, à des époques différentes, avec des objectifs différents, même si ceux-ci étaient inspirés par Dieu selon leur tradition. Et c'est exactement pour ça, frères et sœurs, que le Coran est venu, pour restaurer, confirmer, corriger et compléter le message divin qui avait été progressivement altéré ou obscurci. C'est le sens du terme « al-Muhaymin » que le Coran se donne lui-même dans la sourate Al-Maïda. Le Coran est témoin et garant sur les écritures qui le précèdent. Il confirme ce qui est vrai en elles, et il se pose en critère pour distinguer le vrai du faux dans ce qui est altéré. Maintenant, revenons à la question des Juifs contemporains et de leur rapport à Jésus, parce que je ne veux pas que nous restions bloqués dans l'histoire ancienne sans parler de ce qui se passe aujourd'hui. La réalité, en 2026, c'est que le judaïsme est lui-même une tradition diverse et plurielle. Il y a des Juifs orthodoxes, des Juifs conservateurs, des Juifs réformés, des Juifs laïcs, des Juifs culturels. Et leur rapport à Jésus varie énormément selon les personnes et les courants. Beaucoup de Juifs contemporains, surtout laïcs et libéraux, ont un grand respect pour Jésus comme figure historique, comme enseignant juif du 1er siècle, comme réformateur social et moral. Certains historiens juifs, comme le grand savant Géza Vermes, ont consacré leur vie à étudier Jésus comme « juif marginal », c'est le titre de sa série d'ouvrages, essayant de le replacer dans son contexte juif originel, et leur conclusion, souvent, est que Jésus était profondément juif dans son enseignement, que son message s'inscrivait dans une tradition prophétique juive authentique. Ce qui les sépare des chrétiens, ce n'est pas le rejet du Jésus historique, c'est le refus de la théologie qui s'est développée après lui, notamment la doctrine de l'incarnation et de la Trinité. Il y a aussi, et ça c'est un phénomène fascinant que beaucoup ignorent, un mouvement qu'on appelle les Juifs messianiques. Des Juifs qui croient que Jésus est effectivement le Messie, tout en continuant à pratiquer les rites juifs, à observer le Shabbat, à garder les fêtes juives. Ce mouvement est controversé. Les Juifs traditionnels ne les reconnaissent généralement pas comme Juifs authentiques, et les chrétiens les regardent parfois avec curiosité, et parfois avec méfiance. Mais leur existence même montre que la frontière entre judaïsme et christianisme, entre reconnaissance et non-reconnaissance de Jésus, est beaucoup plus fluide et complexe qu'on ne le pense habituellement. Et je veux vous dire une chose, frères et sœurs, qui me touche personnellement profondément. Quand je lis les paroles de Jésus dans les évangiles, en dehors des questions théologiques sur sa nature, quand je lis ses paroles sur l'amour des ennemis, sur le pardon, sur le soin des pauvres et des opprimés, sur l'humilité contre l'arrogance des puissants, je retrouve exactement l'esprit des grands prophètes de l'Ancien Testament. Je retrouve l'esprit de Moïse, je retrouve l'esprit des psaumes de David. Jésus n'est pas venu rompre avec la tradition prophétique d'Israël,
Il en est, selon nous les musulmans, le prolongement direct et sincère. Et c'est pour ça que la question « Pourquoi les Juifs ne croient-ils pas en Jésus ?» mérite d'être reformulée. La vraie question, c'est pourquoi certains n'ont-ils pas reconnu en lui la continuité du message prophétique qu'ils portaient eux-mêmes. Et la réponse, encore une fois, nous ramène à cette tension éternelle entre le message divin, qui appelle à la transformation intérieure, et l'ego humain qui résiste au changement. Docteur Zakir, je vous remercie du fond du cœur pour cette réponse si complète, si nuancée, si pleine de sagesse et d'amour pour toutes les communautés présentes ici aujourd'hui. Vous avez répondu à ma question avec une clarté et une profondeur que je n'espérais même pas, et je suis certain que chacun ici repart avec quelque chose de précieux dans le cœur. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Qu'il récompense ta science. Ta patience et ton amour sincère pour la vérité et pour l'humanité tout entière. Qu'Allah te bénisse également, mon frère Moussa, et qu'il récompense ta sincérité, ton courage et ton humilité d'avoir posé cette question devant tout le monde avec autant de respect et d'honnêteté. C'est exactement ce genre de rencontre, ce genre de questions ouvertes et courageuses qui font avancer la compréhension entre nos communautés, et je te suis infiniment reconnaissant de m'avoir offert cette opportunité. Et à vous tous, frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis aujourd'hui, merci d'avoir été présents. Merci d'avoir écouté avec vos cœurs ouverts. Si cette discussion vous a apporté quelque chose, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à mettre un like à cette vidéo pour qu'elle touche le plus grand nombre possible, à la partager autour de vous avec ceux qui ont besoin d'entendre ce genre de dialogue apaisé et sincère, et surtout, laissez vos questions dans les commentaires, parce que c'est vous, vos interrogations, vos doutes, vos curiosités, qui nourrissent ces discussions et qui nous permettent d'aller toujours plus loin ensemble dans la recherche de la vérité. Allah Akbar.